tribune de la 77e Assemblée mondiale de la santé, Pierre Dimba, livre la déclaration de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle partage l'optimisme du gouvernement ivoirien, engagé avec la politique de la couverture maladie universelle, à assurer à sa population une meilleure prise en charge sanitaire et moins onéreuse. Pierre Dimba met en exergue les acquis et les succès de la CMU, également évoqué le plan national de développement sanitaire 2021-2025 destiné à renforcer l'inclusion, la solidarité et l'action sociale. Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la santé a été érigée en priorité dans le programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire sous le leadership du Président de la République. Mesdames et Messieurs, toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des résultats probants à mi-parcours de son plan national de développement, notamment une réduction de la mortalité liée au paludisme, passée de 11 pour 100 000 habitants en 2018 à 5 pour 100 000 habitants en 2023, une baisse du taux de mortalité maternelle de moitié, un taux de l'allaitement maternel exclusif qui a triplé en 2012 et 2021. Le succès du plan de riposte contre la Covid avec une des létalités les plus faibles et un taux de couverture vaccinale de routine de l'ordre de 84% en 2023. Pour terminer, je voudrais adresser mes sincères félicitations à Dr Tedros et à son équipe et les féliciter et remercier pour l'appui constant qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire grâce à leur assistance pour mobiliser tout le monde pour la santé et rendre possible la santé pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire organise à Genève un événement parallèle de haut niveau consacré aux innovations de la couverture maladie universelle, à la mobilisation des ressources, au succès et perspectives africaines en la matière. Au nombre des intervenants attendus, le directeur général de l'OMS et le directeur général du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, prévoit à cette occasion de faire la promotion du docteur Yao Nda Konan Michel. Il est le candidat de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une mission économique, une quinzaine d'hommes d'affaires suisses a eu une séance de travail avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ce jeudi. Au menu, la présentation des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire aux opérateurs économiques suisses déjà intéressés par certains secteurs d'activité. Nous sommes ici, on essaye de trouver des projets dans le domaine des traitement de l'eau parce que nous avons la state of the art technologie pour la construction des stations de dessalement. Tous les clusters nous intéressent et nous pouvons les accompagner à main levée, à lever les fonds et accompagner dans la dette le financement de ces projets-là. La volonté des secteurs privés ivoiriens et suisses de collaborer pour le renforcement de la coopération économique entre leurs deux pays a été exprimée lors de cette séance de travail. Notre objectif principal, c'est d'explorer l'offre économique ivoirienne. 44 entreprises suisses sont déjà présentes, principalement dans les secteurs prioritaires du plan national du développement. Et la Suisse et sa place économique est intéressée à identifier, à contribuer davantage à la vision économique ivoirienne. Vous êtes ici vraiment au bon endroit pour développer des affaires et nouer des partenariats solides dans un pays où le secteur privé est le moteur de la croissance économique et le premier, bénéficiaire ou acteur de la transformation structurelle. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Suisse s'élèvent à environ 1,8 milliard d'euros, a annoncé le ministre du Commerce, qui ajoute que la Suisse fait partie des 3 premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Aéroport de Médine en Arabie Saoudite. Arrivée du premier contingent des pèlerins ivoiriens pour le Hajj 2024 après 8 heures de vol. À leur descente d'avion, ces fidèles musulmans ne cachent pas leur satisfaction de fouler la Terre Sainte. Nous sommes très satisfaits des conditions dans lesquelles nous avons fait le voyage depuis la mosquée du Golfe et à l'arrivée aussi. Vraiment, nous sommes très proches de la mosquée. Cela
est vraiment un privilège. C'est ma première fois, j'étais tellement contente. Je peux dire, c'est de jamais vu. Depuis Abidjan jusqu'à ici, je suis dépassée. Dieu nous a fait sa grâce, vraiment nous sommes bien arrivés. Jusque-là, on n'a pas eu aucun problème. Donc vraiment, c'est le lieu de dire merci à notre gouvernement et à toutes les organisations vraiment du Hajj. Le chef des vols, tout en saluant la discipline observée par les pèlerins, donne le sens de l'escale des 3 jours de Médine, la ville où le prophète Mohammed a été inhumé. Médine est une ville sainte, c'est là où le prophète sallam a été enterré. Médine, c'est la deuxième ville sainte après la Mecque. Donc les activités de Médine se reposent sur les ziyaras, c'est-à-dire les visites internes et externes. C'est le lieu de rappeler que ce sont 430 pèlerins qui ont pris le premier vol pour la Terre Sainte. Ils seront 10 000 au total à faire le pèlerinage cette année.